Il appelle « Marguerite !» pour sortir la sœur de l'extase dans laquelle elle le regarde. Il s'agit de sainte Marguerite-Marie Alacoque, messagère et apôtre du Sacré-Cœur. Il l'appelle à 3 reprises, de plus en plus doucement et avec un sourire d'une intensité croissante. Il s'avance en marchant haut au-dessus du sol sur le tapis de lumière qui se trouve sous lui. « C'est moi, Jésus, que tu aimes. N'aie pas peur. » Marguerite-Marie, toute heureuse, le regarde et dit entre ses larmes « Qu'attends-tu de moi, Seigneur? Pourquoi m'apparais-tu? » « Je suis Jésus qui t'aime, Marguerite, et je veux que tu me fasses aimer. »« Comment cela m'est-il possible, Seigneur? » « Regarde, tu seras capable de tout, car ce que tu vas voir te donnera force et voix pour secouer le monde et l'amener à moi. Voici mon cœur. Regarde, c'est le cœur qui a tant aimé les hommes en désirant en être aimé. Mais il n'est pas aimé. C'est dans cet amour que se trouverait le salut du genre humain. Marguerite, dis au monde que je veux que mon cœur soit aimé. J'ai soif, donne-moi à boire. J'ai faim, donne-moi à manger. Je souffre, console-moi. Cette mission fera ta joie et ta souffrance. Mais je te demande de ne pas la refuser. Viens, viens à moi, approche-toi de moi, embrasse mon cœur. Tu n'auras plus peur de rien. Marguerite-Marie, en extase, se lève et marche vers Jésus. La grande lumière fait paraître son visage encore plus pâle. Elle se prosterne aux pieds de Jésus. Mais il la relève, puis, tout en la soutenant de la main gauche, il écarte son vêtement sur son cœur, et on dirait que, avec son vêtement, la chair s'ouvre elle aussi. Alors, le cœur divin apparaît, vivant. Il bat entre des torrents de lumière qui embrasent le pauvre cœur et rendent le corps humain de la disciple bien-aimée resplendissant comme un corps déjà spiritualisé. Jésus l'incline vers lui, puis, avec une violence amoureuse, il lui porte le visage à la hauteur de son cœur et le serre contre lui. Il soutient Marguerite-Marie en extase, qui sinon tomberait de joie, et il la soutient encore quand il l'écarte de lui avec douceur. Il la ramène encore au sol, car Marguerite-Marie a marché sur la traînée de lumière pour aller vers Jésus, et ne la lâche pas avant de la voir en sûreté à sa place. Il dit alors « Je reviendrai te dire mes volontés. Aime-moi toujours plus. Va en paix. » La lumière l'absorbe comme un nuage, puis s'atténue progressivement pour disparaître enfin. Désormais, seule la petite étoile jaune de la lampe luit dans l'obscurité du cœur. Voilà ce que j'ai vu. Jésus me dit alors « Tu as fait l'adoration du jeudi, vigile du premier vendredi. Que veux-tu de mieux ?» Il sourit et me quitte. Je veux maintenant vous rapporter, car je pense que cela vous intéresse, une petite communication que j'ai reçue de Jésus le 29 mai. Un vieil entrefilet de journal m'est tombé sous les yeux, qui contient une annonce d'un livre de sainte Catherine de Sienne. Je l'ai depuis des années. Or, je n'avais jamais pris ce livre que je tenais pour inutile parce que je pensais être incapable de comprendre la mystique de sainte Catherine, trop sublime pour moi. Qui plus est, je considérais comme inutile de le rechercher, étant donné que c'était un livre introuvable. Je l'avais déjà fait rechercher une fois, et il m'avait été répondu « On ne peut l'obtenir ». Je m'étais aisément résigné à ne pas le posséder et n'y avais plus pensé. Le 29 juin, ce petit article de journal m'est retombé entre les mains. Je le regarde alors et le déchire avec indifférence. Mais j'entends Jésus me dire « Non,
Prends ce livre. Cette fois, tu vas le trouver immédiatement dans le premier magasin où on ira le chercher. Il t'aidera à te convaincre que la voix qui parle est une, celle qui te parle et celle qui a parlé à Catherine. Prends-le, car le temps est venu de le faire. Le 30 mai, comme Martha devait aller à Lucques, je lui dis de le chercher sans rien ajouter d'autre. Et, en effet, elle le trouve dans la première librairie où elle entre. Je l'ai à peine lu, mais ce que j'y ai vu me répète, dans un style médiéval, les concepts que j'entends dans le style actuel. Au fur et à mesure que je les trouve, je signale les points que j'ai déjà entendus. Cela m'apaise, car j'ai toujours peur de me tromper. Jésus est très, très bon avec moi, trop même. Non seulement il m'instruit et me console par des paroles et des visions, mais il les dose en fonction de ma faiblesse physique et supplée à mon impossibilité de prier, comme cela a eu lieu hier soir, quand il m'a fait adorer son cœur en compagnie de Marguerite Marie. De plus, il m'indique ce que je dois obtenir pour me rassurer devant mes craintes.